beaucoup de stress ces derniers jours par rapport au fameux report. Jusqu'à samedi, on ne savait pas si on allait être là ou pas. Et là, beaucoup de stress. On a hâte d'y être, j'ai très très peur en fait. Mais voilà, tout ce soutien, en fait, ça me tient encore plus debout, honnêtement. C'est un procès que vous attendez depuis longtemps? Bah ouais, depuis trop longtemps en fait. 18 mois d'attente pour 4 ans de procédure, il était temps quoi. Donc, vivement ce soir. Aujourd'hui, on peut enfin s'exprimer au bout de 5 ans. Au cours de l'instruction, ma cliente a fait énormément de demandes pour qu'on aille plus loin dans les explications alternatives au bébé secoué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic du bébé secoué, il est fait par défaut, c'est-à-dire si on n'a pas d'autre explication, alors ça doit être un bébé secoué, c'est ainsi que l'exprime le rapport de la Haute Autorité de Santé. Mais le problème, c'est que les diagnostics alternatifs, ils sont souvent balayés d'un revers de main à la simple lecture du dossier médical ou au questionnement des parents. Est-ce que vous avez une maladie génétique dans la famille? Non. Donc on marque qu'il n'y a pas de maladie génétique. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut faire des expertises génétiques, il faut aller creuser et on trouve très souvent des choses dans ces dossiers, en particulier ce dossier de Vanessa, mais qui est révélateur de plein d'autres dossiers en France. On a découvert qu'en réalité, il y avait une hydrocéphalie externe et nous avons 2 experts qui peuvent nous le dire aujourd'hui. C'est assez révélateur des problèmes des dossiers de bébés secoués, à savoir qu'il y aurait d'autres explications, mais on ne creuse pas vraiment. Et on sépare une famille, on place un enfant en disant qu'on le protège, alors qu'en réalité, on crée des traumatismes familiaux, des traumatismes pour un enfant, un nourrisson qui était séparé de ses parents pendant plusieurs mois, alors qu'il n'avait que quelques mois.